Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on porte notre regard vers les élus municipaux. Depuis les élections de novembre 2021, c'est presque 10 des élus qui ont quitté leur poste. Ce soir, on tente de savoir pourquoi, comment mieux les protéger. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci d'être là. 762, c'est le dernier chiffre d'élus, maires et ou conseillers qui en ont eu assez et qui ont quitté leurs fonctions. C'est drôle parce que lors de la même élection municipale, il y a eu comme un renouveau, un vent de jeunesse, notamment chez les maires et chez les mairesses, au point où Canal Savoir s'est intéressé à eux et à elles pour en faire un docu-réalité. Et ce soir, on reçoit l'un des maires qui a été sélectionné pour y participer, Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentide. On peut se tutoyer. On s'est dit qu'on pouvait se tutoyer. Avec Mathieu. plaisir, vous pouvez m'appeler Mathieu. Alors, Mathieu, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'invitation puis de mettre la lumière sur justement les élus. Il en manque de la lumière, mais justement, parlons tout de suite, là, docu-réalité, mairie, nouvelle génération, c'est le titre. Dites-moi, pourquoi avoir accepté une telle exposition? Parce que ça a déjà commencé, là. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis passionné de mon métier, parce que c'est un métier qui est public, parce que c'est un métier souvent qui est méconnu. On voit la plupart du temps le métier de maire, de conseiller en séance publique, en séance ordinaire qui arrive une fois par mois dans les villes. Cependant, pour moi, c'est un métier à temps plein à Saint-Lin-Laurentide. Donc, il y a énormément de travail qui est fait à tous les jours pour justement arriver à cette séance-là qui est un peu plus publique. C'est un peu dans l'ombre, ça, tous les jours. Hein? Tout à fait, c'est un peu dans l'ombre. Dans l'ombre de l'œil du public en général, évidemment. C'est pas dans l'ombre parce qu'on passe notre temps à aller rencontrer des citoyens. Moi, je passe beaucoup de temps à l'hôtel de ville, on croise des gens. Mais ce docu-réalité-là, Mairie Nouvelle Génération, permet d'avoir un regard qui est non politique sur le côté humain. Non politique parce que c'est pas une série où il va être question des sujets politiques. On va pas parler des enjeux d'un territoire versus un autre. Ça va vraiment venir montrer le côté humain derrière, justement, cette politique-là. Puis je pense que c'est essentiel de le faire. En introduction, vous avez mentionné, là, oui, il y a eu une nouvelle génération qui a été élue. Ça a fait quand même les médias, l'actualité. Ouais. Mais d'un autre côté, les chiffres peuvent être alarmants. Parce que derrière une élection, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Après avoir remporté une élection, il y a une espèce d'euphorie. Hein? Tout devient possible. Donc, pour moi, il y a une descente, je présume, assez fulgurante. Bien, du moins, pour ceux et celles qui ont choisi de remettre leur démission, force est de constater qu'il y a eu une descente. Peut-être même qui a été jusqu'à la détresse. Donc, cette série-là, pour moi, parce que je suis passionné de mon métier, parce que je suis en amour avec la communauté que j'ai la chance de diriger, bien, pour moi, c'était même pas une question de dire non à cette série-là. Au contraire, je veux que notre métier rayonne. Je souhaite que la communauté de Saint-Lin-Laurentide rayonne. Puis je crois que c'est au rendez-vous avec le docu-réalité Mairie Nouvelle Génération. Là, je sais, c'est déjà commencé. Je pense que ça a débuté le 18 mars au Canal Savoir. Avez-vous déjà eu... Est-ce que tu as eu des commentaires? Tout à fait. Et les commentaires sont très bons. Ah oui? J'ai eu le bonheur de me réveiller un matin, puis une de mes collaboratrices a partagé un article du Soleil qui parlait justement de cette série-là. On voit d'ailleurs à l'écran, là, c'est les 5 maires invités. Là. Pour les nommer, on voit Bruno Marchand, Québec.
On voit Nathalie-Anne Pelchat-Santerre. On voit Evelyne Baudin, Sherbrooke. On vous voit, on te voit. Et on voit aussi Michael Pilote B. Saint-Paul. C'est les 5 qui y participent. Oui, puis c'est bien fait. Chaque épisode a une thématique. Il y a un chevauchement entre justement les 5 maires et mairesses qu'on voit là, que j'admire. Tu sais, nécessairement, autant Bruno, Evelyne que Michael ont eu l'opportunité de faire un peu plus les médias. Évidemment, Bruno et Evelyne, parce que sont maire et mairesse de ville d'envergure dans le top 10 au Québec. Importante, ouais. Michael, suite aux événements à Baie-Saint-Paul, aux inondations, on a pu apercevoir là, un maire en action. Puis évidemment, Nathalie de Santerre, elle a fait un peu les médias l'été dernier, suite au feu de forêt. Oui. Mais c'était une personne que je connaissais un petit peu moins, puis que la série me permet de découvrir. Parce que, tu sais, peu importe la taille des villes, peu importe où on est situé au Québec, s'il y a une chose qui nous unit, ces 5 maires et mairesses-là, c'est l'amour pour notre territoire, mais c'est surtout le sérieux qu'on met derrière chaque décision. Puis en situation d'urgence, un maire est important pour un territoire. Puis on a vu là, autant Michael que Nathalie, durant la série, revenir sur ces événements-là. Oui. Puis, même moi, là, je suis de l'intérieur, hein, je suis un maire à temps plein. Bien, j'ai appris des choses. Ça te touche. Bien oui. Mais ça me touche. Le but de cette série-là, qu'est-ce que cette série, ce docu-réalité-là peut apporter aux maires, aux mairesses et peut-être même aux élus en général? Quelle est la plus-value? Est-ce que tu crois qu'il va y avoir quand même un filet de respect qui va s'installer? Je le souhaite. OK. Je l'espère. Cette série-là est possiblement un ingrédient de plus dans la recette qui va nous mener vers, je le souhaite encore une fois, une relation où il y a un peu plus de respect entre certains membres de la communauté puis les élus. Parce que c'est un poste que la majorité d'entre nous ont fait avec dignité. Mais ce que ça apporte pour moi à titre de maire, c'est surtout de briser l'isolement. Oui. Ça me permet de réaliser que certains enjeux qu'on a vécus, que j'ai vécus, bien, ils sont partagés par d'autres maires et mairesses, peu importe la taille de leur ville. C'est sûr qu'on a des réseaux. Autant, là, moi, je fais partie de la MRC Montcalm, donc on est 9 maires et mairesses, ainsi que le préfet. Mais vous avez chacun votre particularité tout de même, là. Bien oui, on a notre identité Évidemment. propre. Moi, je suis un ancien. Mais en fait, Allez-y. justement, tu as été conseiller, je pense, 9 ans Oui, avant... 12 ans, 3 12 mandats. ans. Oui. Ah, 3 mandats. Oui. Avant d'être maire, quand j'ai lu la recherche, je me suis dit, je vais lui poser la prochaine question. Est-ce que tu t'attendais un peu à cette mouvance agressive-là pour l'avoir un peu vécu, bien que je sais que les 2 tâches sont différentes, là? La réponse est non. Je ne l'ai pas vu venir nécessairement, mais il faut comprendre que la grande majorité des citoyens, des citoyennes nous abordent d'une bonne façon, nous traitent correctement. Il y a une certaine minorité, que ce soit des citoyens, que ce soit des élus, que ce soit des employés, qui vont nécessairement faire beaucoup de bruit parce qu'ils sont mécontents. Puis parfois, leur mécontentement est tout à fait justifié. Mais souvent, un maire, un élu représente une institution. Ouais. Puis parfois, je pense qu'au Québec, on fesse dans les institutions sans gêne. Moi, je suis là pour l'intérêt collectif. Puis c'est ça que j'avais en tête. Puis que j'ai encore en tête, puis dans le cœur aujourd'hui, quand je fais... Bien, tous les jours, quand je fais mon métier. Mais nécessairement, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je suis une personne de service à la clientèle. C'est le fil conducteur de toute ma carrière. Lorsque j'étais conseiller, c'est un job à temps partiel, quelques soirs par semaine. On fait des événements à la fin de semaine. On participe, mais nécessairement, on n'est pas en charge de dossiers en tant que tel. Évidemment. Donc, on prend les demandes, on les envoie dans l'administration, on parle aux maires, on parle à nos collègues conseillers lorsque c'est des décisions politiques. Mais moi, j'ai du milieu financier. J'en ai géré des dossiers cruciaux pour des personnes, pour des entreprises, où un oui et un non pouvaient faire une différence dans leur vie financière. Je n'ai jamais vécu autant de violence dans ma carrière financière
que dans le monde Qu'actuellement. politique. Tu sais, mais je crois humblement que c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour être capable de faire une différence dans une communauté comme la mienne à Saint-Lin-Laurentide. Mais Ça va pour être toujours moins- rester un comme peu ça. moins élevé. Bien, j'aimerais ça Quand même. qu'on aplanisse un Oui. peu la courbe, comme on dit. Bien, justement, malheureusement, on ne pourra pas beaucoup en parler. Je crois que tu sais que mercredi, hier, le gouvernement a déposé un projet de loi qui fait état de cette question-là, protection contre l'intimidation, la violence. Je le sais qu'on n'a rien lu, ni moi, ni toi, ni moi. Est-ce que c'est un bon premier pas, ça? Est-ce qu'il était temps? C'est un pas dans la première direction, un pas dans la bonne direction. Tu sais, il y a eu des premiers pas qui ont été faits, il y a des annonces qui sont sorties, surtout suite à la démission là, de mon ancienne collègue, France Oui. de Gatineau, qui a Oui. vraiment fait beaucoup d'écho. Ça a résonné énormément dans le monde des élus, dans le monde médiatique, puis ça a été un peu comme un traitement à choc. J'ai eu la chance de siéger, de participer à un panel aux côtés de France, un peu après certains événements là, liés à l'itinérance à Gatineau, puis on a échangé, puis c'est une femme qui m'a démontré là, qu'elle avait à cœur sa communauté, qu'elle était là pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle s'est sentie dans l'obligation de remettre sa démission pour justement prendre soin d'elle? Bien, cette question-là demeure pour moi. Je pense que ça a résonné chez les citoyens, chez les unions municipales et auprès du gouvernement provincial. Donc, c'est un pas de plus, si on revient au projet de loi déposé par la ministre Laforêt, c'est un pas de plus dans la bonne direction. L'Union des municipalités du Québec a sorti une campagne publicitaire. Les élus, on a accès maintenant à un certain appui si on a besoin, là, par exemple, d'aide au niveau de la santé mentale. Exactement, il y a un fonds qui a été voté. Tu sais, on a accès à des sessions avec une ou un psychologue. Mais nécessairement, ce projet de loi-là, il n'y a rien de plus fort dans notre société que le pouvoir législatif, en quelque part. Donc ça vient mettre une règle commune pour tout le monde. Donc, à la première lecture, j'aime ce que j'ai vu. Mais évidemment, tout se cache dans les détails. Puis le projet de loi sera travaillé, sera bonifié. Puis je suis persuadé que si dans quelques années, là, on voit qu'il y avait un écart en quelque part, bien, il sera rempli. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, il faut se le dire, avec les défis qu'on a en avant de nous, d'aménagement du territoire, de résilience face au changement climatique, bien, c'est important que l'intelligence collective agisse. Parce que ce n'est pas des défis individuels, ce sont des défis collectifs. C'est en se parlant qu'on se comprend. Puis pour se parler, bien, ça prend un niveau de respect minimum, puis être capable un peu de donner le bénéfice du doute à l'autre. Mais on ne se comptera pas de menterie. On sort d'une époque, au courant des dernières décennies, où il y en a eu des scandales. Oui. Où on en a vu des élus les gens. qui ont outré les gens avec raison, où des élus ont mis leur intérêt en avant des intérêts de la population. Fait que je comprends qu'il peut y avoir un certain niveau de cynisme dans la population. Une attitude du genre, ben, je te crois pas, même si tu le dis. Exact. Je crois que la nouvelle génération va nous montrer ça. Je suis persuadé. Est-ce que c'est déjà commencé à Saint-Lin-Laurentide? Certainement. Et visiblement, tu ne regrettes aucunement ta décision d'avoir été à la mairie? Je suis une personne passionnée, je suis une personne franche, puis je vais de l'avant. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Pour moi, être maire à Saint-Lin-Laurentide, c'est un rêve de petit gars. Puis j'ai toujours pris mes décisions professionnelles dans le but de me laisser cette porte ouverte-là. J'arrive à la mairie outillée. J'arrive à la mairie avec les meilleures intentions au monde. Ça fait 2 ans et demi que je fais le métier, puis je peux vous dire que ça a été beaucoup plus difficile que je le pensais. Par contre, il n'y a pas un métier qui m'a valorisé autant que celui-ci. Donc, non, je ne le regrette pas. Puis mon passage à Saint-Lin-Laurentide, je le souhaite, mais sera reconnu dans quelques années comme étant un passage qui a amélioré le sort de la communauté. C'est tout ce que je demande. Eh bien, merci. On voit toute ta passion, Mathieu. C'est vraiment très agréable. On le rappelle, tu fais partie du docu-réalité Mairie Nouvelle Génération. C'est au Canal Savoir. Je te remercie beaucoup. Vraiment,
Vraiment, c'est de la fraîcheur. Merci pour l'invitation. Au plaisir. On se revoit quelques secondes. De retour avec vous. Comment augmenter le niveau de respect envers nos élus, notamment nos élus féminines? Eh bien, le réseau des femmes élues de la Naudière planche depuis plusieurs années sur une charte contre l'intimidation des femmes élues. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Valérie Doyon. Vous êtes conseillère à la Ville de Terrebonne et aussi administratrice sur le CA du réseau des femmes élues de la Naudière. Et Manon Leblanc, vous êtes chargée de projet, notamment sur ce projet-là, aussi au réseau. Oui, et je suis conseillère municipale à la Ville de Lipifani aussi. Ah! Petite parenthèse. Bien, c'est une grande parenthèse. Oui, étant donné que c'est un réseau d'élus, bien, Oui. l'expérience est quand même importante pour un chargé de projet, effectivement. Madame, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette charte-là, on se dit, vous m'avez dit, ça fait plusieurs années que vous travaillez là-dessus. Là. Ce n'est pas que depuis l'annonce d'un certain projet de loi, non? Non, on travaille sur l'intimidation des femmes en politique depuis déjà 3 ans. Exact. Avec une subvention du ministère de la Famille Ensemble contre l'intimidation. OK. Puis, particulièrement sur la charte, là, cette année, avec 17 conseillères et mairesses de la Naudière, on a fait des rencontres, des ateliers pour justement en arriver à une charte contre l'intimidation des femmes en politique. Et l'idée a germé quand? Comment? C'est une rencontre? C'est à force d'intimidation? Vous vous parlez entre vous? Comment ça a Bien débuté? oui, le réseau des femmes élues de la Naudière, ça le dit, c'est un réseau. Alors, c'est un réseau qui existe depuis 10 ans. On fête en novembre notre 10e anniversaire. Alors, c'est un réseau qui se veut justement en soutien aux femmes qui veulent se lancer dans une carrière politique, oui, sur des conseils d'administration, tous les lieux où il y a du pouvoir, en fait, parce que c'est là que se prennent les décisions. Et la charte, donc, fait partie des buts qu'on avait atteints, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, bien avant ça, mais surtout il y a 3 ans, on a consulté nos membres qui avaient justement des problèmes avec ça, parce qu'on a eu, nous aussi, dans la Naudière, partout il y en a, et elles nous ont dit que ça serait bien que le réseau s'occupe justement de trouver des solutions, de proposer quelque chose, qu'on regarde ensemble ce qui peut être fait. Oui, il y a le gouvernement, avec des lois qui peut faire beaucoup de choses, mais nous, dans la Naudière, avec les problématiques, on voulait avancer sur ce grand... Je dirais, oui, c'est très sensible aussi. Hein? Alors, on se devait de prendre ça, mais je dirais en réseau, justement, en équipe. Et ce qu'on a fait, et les femmes ont été très ouvertes. Mais c'était, il y a 3 ans, déjà très discuté partout. Là, tout est clair. Urgent, là. Exactement. Donc, ça vient de nos membres. Ça vient toujours de nos membres, de toute façon, qui sont très, très ouvertes à ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette charte-là? En fait, la charte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande ça peut être au conseil d'administration, aux conseils municipaux, de prendre action pour s'assurer que... On voit d'ailleurs, on voit d'ailleurs un pamphlet qui va être accessible sur plusieurs sites. On va en parler. Je vous laisse poursuivre. Bien oui, non, c'est parfait. Bien, de prendre action, en fait, pour que les femmes en politique, mais pas seulement les femmes, c'est sûr que nous, on s'est attardé aux femmes, mais on a décidé ensemble aussi de le faire non-genré, au sens où les hommes aussi en vivent de l'intimidation. Et puis, on a mis sur pied, là, justement, cette image-là qu'on voit que les conseils municipaux, par exemple, pourraient mettre sur leur mur pour s'assurer de protéger, justement, les élus, d'intervenir, d'adopter des bons comportements, de civisme aussi, et de s'assurer de faire régner le respect entre les élus municipaux, puis aussi avec les citoyens. Dites-moi, vous avez, depuis 3 ans, vous y travaillez. La situation, comment vous
pouvez qualifier la situation dans Lanaudière de façon générale depuis 3 ans? On en parlait tantôt. C'est sûr que de l'intimidation, il y en a partout. Donc, Lanaudière n'est pas exclu de ça. Sauf que je pense que c'est le seul, à ma connaissance, et dans les toutes dernières instants, dans Lanaudière, il n'y a pas eu de démissions qui sont liées à ce phénomène. Alors que presque partout ailleurs, il y a eu une ou plusieurs démissions. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, on vient de le dire. Ça a été apporté par nos femmes, donc c'est parce qu'il y en avait, c'est parce qu'elles en vivaient. On a d'ailleurs fait des balados à ce sujet, 3 balados où des femmes expriment justement de quelle façon elles ont été intimidées, parce que l'intimidation, c'est tentaculaire. Ça peut aller jusqu'à, puis on le dit dans la charte, un geste tout à fait, quelqu'un parle, puis on fait des manières, des gestes, des mimiques qui peuvent être agressantes à la longue. Hein? On est des humains, on en fait tous. Il faut s'entendre entre ce qui est intimidation et ce qui est un geste particulier pour une raison particulière. Alors, les différentes sortes d'intimidation sont adressées un peu dans cette charte-là. Donc, ça va de quelque chose d'aussi banal, comme je vous disais, qu'un regard, mais ça va aussi dans des choses un peu plus violentes, qui sont la violence verbale, mais aussi, on a eu des gens qui se sont fait crever des pneus ou des choses comme ça, que c'est quand même criminel. On va se l'entendre, disons les mots. Alors, il faut le dire, il faut dire tout ça, parce que l'intimidation, les gens pensent, beaucoup à réseaux sociaux, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont fait exploser ce phénomène et nous l'ont mis sur le dos. Il faut avoir des grosses épaules, alors ça a amplifié tout ça. Mais il reste que tout ça est chez nous, dans Lanaudière. Je vous disais tantôt qu'on n'a pas eu de femmes et d'hommes qui ont été, qui se sont exclus eux-mêmes à cause de ce phénomène, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Alors, la charte est juste pour dire aux gens, regardez ce qui peut se passer, regardez les phénomènes. Attendez pas que ça devienne justement... des fois, ça commence petit aussi, hein? Puis on laisse faire, puis on laisse aller les choses parce qu'on pense souvent sur l'humour. C'est vrai, des fois, c'est de l'humour. On est en politique, ça fait partie, mais... On en disait en première partie, c'est peut-être le prêt à payer, mais non, pas si élevé que ça, quand même. Puis on n'a pas accepté l'inacceptable non plus. Parce que là, on parle d'intimidation... et on ne parle pas de divergence d'opinion. Non. Les citoyens vont toujours avoir... Mais on parle de gestes intimidants. Exactement. Là, on est ailleurs. Oui, on parle parce que... On en discutait tantôt avant. La démocratie, c'est ça aussi. La démocratie, c'est s'exprimer. Pouvoir s'exprimer. C'est ne pas empêcher l'autre de le faire. On veut le faire nous-mêmes. On empêche l'autre avec ces actes-là qui sont minimes ou plus excessifs, de s'exprimer lui-même. Nous, en plus, on est des élus. On est supposé de comprendre la démocratie. On est supposé de la gérer bien. On est supposé de faire de la vraie démocratie et pas de la démocratie pour moi et pour toi, ça ne fonctionne pas. Mais il reste encore que des élus, hommes et femmes, pour qui la démocratie, c'est autour d'eux, mais bon... Hein, dans le fond, on veut installer un climat de bienveillance de part et d'autre, autant avec les citoyens qu'entre eux. Est-ce que l'intimidation, je présume que l'intimidation envers les femmes, elle est complètement différente de l'intimidation envers les hommes, mais est-ce que c'est plus facile envers les femmes? Bien, ce qu'on nous disait, c'est surtout... ça va surtout aller souvent pour les femmes, en tout cas avec le physique. Des commentaires qui se diraient peut-être moins, comment on est habillé, notre apparence, qui va des fois aussi peut-être minimiser nos compétences. Donc, il y a ça aussi qui peut être agressant parfois, là, de se faire dire certaines phrases qui vont diminuer un peu. Et souvent, c'est dit presque en blague, donc c'est dur. Puis là, je comprends. Puis bon, il y a des femmes qui vivent ça quand même assez difficilement, qui sont là pour leurs idées, qui sont là pour faire avancer des dossiers, qui n'ont pas envie de se faire parler de leur physique ou... puis qui veulent aussi être capables de défendre leurs idées avec vigueur,
sans nécessairement aussi parfois qu'on tombe dans le jugement, de dire qu'on est trop émotive. Tu sais, on a entendu un paquet de choses comme ça, là. On en a entendu là, plusieurs femmes nous parler de ce type de commentaires-là, puis c'est pas acceptable. Donc, nous, avec cette charte-là, on veut provoquer un peu aussi les discussions dans les conseils, dans les MRC. Là, on va faire le tour des MRC. On a déjà commencé. Oui. On a rencontré déjà une députée, puis on va continuer aussi. Et les autres régions, est-ce qu'il se passe quelque chose dans la Naudière? Est-ce que... Justement, la députée qu'on a rencontrée, Mme Lecourt, dernièrement, nous demandait, bon, elle était très enthousiaste qu'on ait une charte ici dans la Naudière, mais elle se disait, est-ce que je peux parler à mes collègues féminines et masculines d'ailleurs? Elle couvre aussi les Laurentides, mais d'ailleurs aussi, pour qu'on puisse partager cette charte. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est le but? Exactement. Nous, on a dit, écoutez, nous, on a été financés pour ici, on va commencer ici, mais après, la charte, il faut qu'elle... Si ça peut aider, s'ils peuvent la retravailler pour en faire quelque chose, je pense que chacun peut la faire à son image aussi. Ça, c'est la Naudière. À ses besoins, de la ville. Des fois, des petites choses qui peuvent être ajoutées. On va pouvoir la voir où, cette fameuse charte-là, outre à l'entrée des salles de conseil? Salles municipales, on peut... Les sites Internet des villes de tout la Naudière? Ça devrait être là, absolument. Il y a un site aussi, je pense, au réseau. On va peut-être le voir à l'écran. De toute façon, il va être sur notre site. Oui, absolument, ça va être là aussi. Les gens doivent en prendre connaissance, à tout le moins. Oui. Je pense que oui, puis je pense que, bon, on parle en politique, mais on s'entend que... On parle en politique, l'intimidation, on enlève ça, puis... Ça s'applique. Ça s'applique. Alors, peut-être que ça va inspirer aussi les chambres de commerce, les associations communautaires. Les grands conseils d'administration. Parce que déjà, des associations qui nous ont écrit pour nous dire « Ah, c'est intéressant, est-ce qu'on peut, nous aussi, l'adopter? » Bien sûr. Puis on a besoin de plus de femmes dans des postes de pouvoir. De décision. De décision. Et puis, on est minoritaire, donc on espère que ça va aider. Un merveilleux travail que vous avez fait au réseau. Vous avez été co-signataire, vous avez été chargé de ce projet-là. Oui, tout à fait. Travaillez fort. Bravo, j'espère que ça va faire des petits. Et on va inviter les gens à lire cette charte-là, allez voir le site de vos villes. Et quant à nous, c'est tout. Et on se revoit dans une semaine.